Manuel Valls, qui quitte l'Essonne et son mandat de député pour tenter de prendre la mairie de Barcelone, a fait un choix de vie personnel qu'il assume. Pour Manuel Valls, l'heure est aux adieux. L'ancien Premier ministre était de passage ce lundi matin à l'Assemblée nationale, et à Évry, la ville qu'il a dirigée pendant 12 ans, ce lundi après-midi. Après avoir annoncé mardi dernier sa candidature à la mairie de Barcelone, celui qui est encore conseiller municipal d'Évry, conseiller communautaire à Grand Paris Sud et député de la première circonscription, Évry-Corbeil, a confirmé qu'il démissionnera de tous ses mandats dès mercredi. Vous avez passé 18 ans à Évry, que retenez-vous de ce passage en Essonne? C'est plus qu'un passage. Je me suis installé à Évry à l'été 2000 avec mes 4 enfants et leur mère. C'est un moment essentiel de ma vie. Mes enfants y ont grandi, de la halte garderie jusqu'à l'université. J'ai vécu dans cette ville où j'ai eu la plus belle des responsabilités à assumer en tant que mère. J'ai aussi énormément appris comme adjoint à Argenteuil, note de la rédaction, Val d'Oise, vice-président de la région, auprès de Michel Rocard, de Lionel Jospin. Évry est une ville atypique car nouvelle, jeune. Quand je suis arrivée, il y avait une nécessité de rénover les quartiers, de changer l'image de cette ville synonyme d'insécurité. J'ai appris les problèmes du quotidien, mais aussi à faire évoluer la gauche sur les questions de sécurité. Nous avons œuvré à donner des valeurs communes à tous les habitants. Je retiens mon amour pour cette ville et tous les habitants de cette circonscription. J'y reviendrai, très discrètement. J'ai des enfants, des amis à voir. Avez-vous des regrets? Oui, le choix, que j'estime déloyal, de la Fédération française de rugby d'abandonner le grand stade, note de la rédaction, la construction d'une enceinte de 80 000 places était envisagée à Rise-Orangis. Si nous avons fait avancer le tram-train Évry-Massy, on est très loin du compte sur le RERD. Et cet apartheid territorial et ethnique que j'ai dénoncé il y a des années est toujours là. Lire aussi supérieur à Valls à Barcelone? Sur le marché d'Évry, on a déjà tourné la page. Qu'est-ce qui vous a décidé à quitter la France pour Barcelone? Comment ne pas hésiter? La France est une grande partie de ma vie. C'est grâce à la France, à l'école publique, à la politique, que j'ai grandi. J'ai eu un parcours exceptionnel, jusqu'à être Premier ministre. Ce n'est pas un échec juste parce que j'ai échoué à la présidentielle. J'en ai tiré beaucoup de leçons. J'avais une envie de changement d'horizon, de vie. Je suis barcelonais de cœur, j'y suis né, français dans mon âme, républicain dans mes convictions et amoureux de l'Europe. Je vais à Barcelone pour défendre l'Europe des progressistes face aux nationalistes et aux populistes. Ce sont des combats que j'ai menés ici. Ce n'est pas une rupture mais une continuité. Quand s'est cristallisé ce choix? Il y a un an, je me suis exprimé dans El País, note de la rédaction, le plus grand quotidien espagnol. Ça a déclenché un débat là-bas et j'étais heureux de m'y rendre régulièrement. C'est en mars que l'on m'a proposé d'être candidat et en plus, il y a eu des changements dans ma vie. Tout a été très vite. C'était une opportunité. Le choix s'est fait il y a quelques mois, mais il fallait le mûrir en rencontrant des gens là-bas. Le déclic a été très personnel, très intime. Vos absences ces derniers mois vous ont été reprochées localement. Ces accusations sont scandaleuses. Que l'on regarde mon engagement depuis 2001, pas depuis 15 jours. J'étais maire 24 heures sur 24, mais je ne le suis plus depuis 2012.
J'ai toujours été présent sur la circonscription, même quand j'étais au gouvernement. Depuis quelques semaines, je l'étais moins, mais j'ai suivi attentivement ce qui se passait. Depuis juin 2017, j'ai bouclé le dossier du commissariat de Corbeil-Essonnes, consolidé le statut de l'université d'Evry. J'ai été attentif, avec Francis Choix, note de la rédaction, le maire d'Evry, au financement du centre hospitalier sud-francilien. J'ai continué à mobiliser sur le RERD, boucler le financement des arènes de l'Agora. J'ai contribué à la création de l'agglomération de Grand Paris Sud, participé au projet de fusion Évry-Courcouronnes. J'en suis fier et je fais confiance à Francis Choix, à tous les élus, acteurs de la culture, du sport, à l'administration, pour poursuivre. Que dites-vous à vos électeurs qui ont pu se sentir trahis, déçus par ce départ imprévu? On ne peut pas parler de trahison. On peut me critiquer sur des choix, pas sur mon engagement sur ce territoire. Quand je suis candidat en juin 2017 pour la législative, je pense être le seul à pouvoir l'emporter face au populisme, que ce soit la France insoumise mais aussi Dieudonné. À ce moment-là, je ne savais pas quel serait mon destin. C'est un choix de vie personnelle et politique, je l'assume. Je comprends les critiques, la tristesse, mais je demande aux Évriens de comprendre. Une page se tourne. Plus vite que je ne l'aurais pensé. Mais sinon ça se serait fini dans 4 ans. Personne n'est irremplaçable. Je quitte tous mes mandats. Rien ne m'y contraint, mais j'ai une éthique. Avez-vous une idée de qui pourrait vous succéder en tant que candidat à la législative? Ce n'est pas moi qui vais le désigner, ce sont les électeurs qui choisiront. Je ne suis plus un acteur de la politique locale ou nationale. Mais je ne doute pas qu'un ou une candidate sera trouvée pour battre le populisme. Je suis très apaisée et je tiens à dire à la jeunesse que malgré le racisme, les discriminations, la France est un beau pays.